12 juillet 1987. Le 5e milliard de bébés est né hier, paraît-il. The Hindu, 12 juillet 1987. Le 5 milliardième bébé. New Delhi, 11 juillet. Aujourd'hui est né le 5 milliardième bébé, un enfant que les démographes ont choisi comme symbole de l'explosion de la population mondiale. Le monde a franchi la barre des 4 milliards en 1974 et en 13 ans, le globe a vu sa population s'accroître d'1 milliard d'habitants. Nous avons des chances d'être 6 milliards dans les 13 prochaines années, c'est-à-dire d'ici la fin de ce siècle. D'après les prévisions de l'Institut à la population de Washington, la population mondiale devrait atteindre les 11 milliards d'ici 2050, d'où une crise qui laisserait le tiers-monde dévasté par une pauvreté et une misère à grande échelle. Le scénario indien offre un sombre tableau. L'Inde, qui compte actuellement 760 millions d'habitants, en aura près d'1 milliard autour de l'an 2000. Et 1,5 milliard en 2024. Ma foi, c'est qu'ils attendent, I majuscule, Sri Aurobindo Mair, que quelques éléments, ou au moins un élément, soient capables de faire le prochain pas. Et quand ça sera assuré, they will take care of the rest. Ils prendront soin du reste. Mais il faut qu'au moins ils puissent poser un pas par terre. Si un corps physique humain peut supporter ça, comme ce qui s'est passé cet après-midi par exemple, c'est qu'il doit y avoir une illusion quelque part. Parce que normalement, entre guillemets, ou légalement, entre guillemets, selon nos lois, entre guillemets, c'est impossible. Il y a une illusion quelque part dans la matière. C'est peut-être, citation, l'illusion qu'il faut détruire, dont parlait Mair. L'illusion qu'il faut détruire, c'est le quelque chose qui fait la mort. C'est ce quelque chose que l'on traverse. 13 juillet 1987. Au cours de toutes ces années au pied de mer, il y a eu 2 énigmes qui n'ont cessé de me revenir. La première, je l'ai dite, c'est ce fameux « Je suis à la recherche de l'illusion qu'il faut détruire pour que la vie physique puisse être continue ». Mais ce qui est étrange, c'est que, dans ma mémoire, il y avait une 2e énigme que je croyais être dans la même conversation. Or, après avoir fait des recherches, je découvre que cette 2e énigme date de 5 ans plus tôt. La première est de 1971, 25 décembre, la deuxième de 1967, 25 janvier. Cette 2e énigme est ainsi conçue. Dans quelque temps je pourrais dire. Et Mair reste longtemps silencieuse. En quoi consiste exactement l'irréalité de cette matière apparente? Je trouve très intéressant que ces 2 énigmes, si vivantes pour moi, faisaient partie d'une seule et même énigme dans ma mémoire, comme si c'était une seule et même chose. J'ai l'impression d'être en plein dans cette double énigme, je veux dire sur le lieu de l'énigme. Il y a une illusion ou une irréalité dans cette matière apparente, et c'est cela qui fait la mort et qui sépare la vraie vie, V majuscule, de cette espèce de mort vivante que nous vivons. La 2e évolution commencera quand cette irréalité de la matière ou dans la matière sera
détruite. Alors cette calamité de bébés humains, entre guillemets, 220 000 par jour, dont 44 bébés par minute en Inde, pourra céder la place à autre chose, au Seigneur. Si cette richesse et cette tristesse d'expérience que j'ai eue depuis mes 20 ans pouvaient servir à autre chose qu'à fabriquer de la mort, si je pouvais tout te donner pour que ça change. Reçu une lettre de ma sœur qui me parle de Barbie. Oh, oh Seigneur, Seigneur. Après-midi. Ce même chaos, C majuscule, indescriptible, encore plus chaotique. On sent que la merveille, M majuscule, est là. C'est la merveille, mais c'est quelque chose entre la mort et la résurrection. Et il est certain que cela n'a plus rien à voir avec la loi des corps. C'est pour cela que l'opération a un côté un peu terrifiant, parce que cela n'a jamais été. C'est un inconnu. Ça devient peu à peu. Mais le corps n'est pas terrifié. Il est seulement suspendu ou en suspens entre deux mondes. Soir. Je suppose que si un bébé était conscient de ce qui lui arrive au moment où il sort du ventre de sa mère, il serait terrifié. Eh bien, c'est un peu cela. C'est une sorte de naissance à l'envers, mais dans une totale conscience corporelle. Est-ce que pour un bébé, cette naissance n'apparaîtrait pas comme la mort même? Il est sauvé, entre guillemets, par la loi des corps, qui fait que sa vie, mais là, la loi, entre guillemets, est inconnue. On ne sait pas dans quoi on va. Probablement, on est sauvé, entre guillemets, par la loi de la merveille. M majuscule, point d'exclamation entre parenthèses. C'est peut-être bien le hors-la-loi même. Il faut être très rationnel et extraordinairement équilibré dans ce genre de folie, entre guillemets, consentie. Comme je rends grâce à ma mère bretonne. Il n'y a pas de sentiment humain plus délicieux que la gratitude. Ça vous emplit de miel. Cela ressemble au chèvrefeuille. 14 juillet 1987. Le corps commence à comprendre la logique de son chaos. Mais il faut voir et tenir. Les élections présidentielles en Inde. Ils veulent seulement couvrir et protéger la pestilence. Voyons combien de temps cette cafétéria va durer. Note de bas de page, le Parlement de l'Inde. Voir la vision de Sujata du 30-31 juillet 1984. 17 juillet 1987. C'est tout à fait comme la mort, en lettres capitales, mais c'est la mort qui veut nous faire sentir la mort, ou sa mort. Si l'on sent de l'autre côté, tout est sauvé, en lettres capitales. C'était une illusion, c'était un mensonge, c'était une fausseté, une apparence de la mort, une apparence de mort. L'irréalité de la matière apparente, c'est ce qui nous fait sentir la mort. C'est cette paroi de mensonge physique, cette gangue irréelle en lettres capitales. C'est à vivre en lettres capitales. Ce matin, j'étais dans une toile d'araignée de douleur partout dans le corps. Et cet après-midi, c'était encore plus impossible
mais c'était senti de l'autre côté, en lettres capitales. Note de bas de page. Voici ce que j'avais noté ce matin sur un bout de papier. Tout à fait comme une toile d'araignée, collante, extensible et innombrablement douloureuse. Et c'était divin. C'était le divin. Si l'on se trompe, point d'exclamation entre parenthèses, on est écrabouillé. C'est pourquoi Sri Aurobindo disait « jusqu'au dernier atome ». Ce que j'appelais mon troisième énoncé est d'une exactitude parfaite. Soir. Au fond, le coupable, entre guillemets, c'est toute cette cage sensorielle, que ce soit du côté charmant ou du côté plus méchant, entre guillemets. C'est pourquoi, depuis 5 ans passés, on passe son temps à mourir sans mourir. C'est progressif, point d'exclamation entre parenthèses. Le corps apprend progressivement l'irréalité de la mort. Mais si ce n'était pas progressif, il tomberait raide. Vu de l'autre côté, on pourrait dire plus positivement que le corps apprend progressivement à supporter l'état sans mort, sans scaphandre. Est-ce qu'il y aura un pas décisif ou est-ce que ce seront des micro-pas difficiles jusqu'à ce que tout change? 18 juillet 1987. Ce qui fait la mort, c'est ce qui fait la limite. Et c'est cela l'irréalité ou l'illusion de la matière apparente. C'est cette limite que l'on est en train de traverser, cette paroi de mensonge physique. Soir. Ce n'est pas le cancer, ce ne sont pas les maladies, ce n'est pas l'âge qui font la mort, c'est cette paroi. Ce ne sont même pas les accidents qui font la mort, parce que, en dehors de cette paroi, tout est mu par une totalité harmonieuse où il n'y a pas, il ne peut pas y avoir d'accident. Ce qui ne doit pas se rencontrer ne se rencontre pas, tout simplement et automatiquement. Et c'est justement cette totalité harmonieuse, T majuscule, H majuscule, et puissante, qui est insupportable pour le quelqu'un qui est à l'intérieur de la paroi. Sortir de la paroi, c'est la mort même. Eh bien, c'est le contraire. Nous sommes comme des concentrationnaires fous qui pensent que la sortie du camp, c'est la mort. Et attention, notre paroi est scientifique et médicale, et religieuse. Il ne faut pas se tromper. On serait excommunié par toute la bande de nos honorables gardiens. 19 juillet 1987. On est bien petit pour supporter cet assaut de mort et de douleur et de fatigue. Le corps se sent comme une pauvre bête harassée. Parfois tout semble si proche et tout est si loin. Après tout, ce n'est pas une théorie, c'est un chemin. Même si mon bateau coule à Santarém, cela n'empêche pas l'Amazone d'exister et de se jeter quelque part. Soir. Ce matin, le corps était dangereusement du mauvais côté. Il sentait l'assaut de la mort et de l'épuisement. Cet après-midi, l'assaut était encore plus fort, plus total, et il disait « oui, oui, oui ». Il sentait l'assaut divin contre tout ce mensonge. Et il n'a pas souffert. Mais c'est difficile. Pourtant, l'attitude générale du corps était la même ce matin et cet après-midi. De quoi cela dépend ? Évidemment, la nuit, le corps s'alourdit ou s'obscurcit toujours.
et que sait-on de ce qui tombe sur lui invisiblement? Les matinées sont toujours difficiles. Mais de quoi cela dépend? C'est un peu comme quelque chose qui se braque dans la conscience du corps, une sorte de lassitude de retrouver la douleur. Au fond, le corps, c'est ce qui est sans armure, c'est vulnérable à tout la nuit. Le jour, il est protégé par sa capsule mentale et sa conscience extérieure. 20 juillet 1987. Je ne peux pas dire à quel point c'est impossible. C'est-à-dire que ce doit être une autre loi, L majuscule. Soit. Et pourtant, la physiologie quotidienne continue à être ce qu'elle est chez tous les animaux. Mais aucune, en italique, physiologie animale, humaine, ne pourrait supporter ce que le corps supporte. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? De deux choses l'une. Ou bien ça fonctionne comme les autres, ou bien il y a quelque chose qui échappe à la loi ordinaire animale, humaine. Quel est ce quelque chose qui échappe à la loi? Ce doit être un produit invisible à nos microscopes, mais qui doit faire la loi même de notre vie. Or, ce qui fait la loi de notre vie, c'est la mort, point d'exclamation. Donc, c'est la formule même de la vie qui est en train de changer. Est-ce que les savants sauraient définir la loi de la vie, sauf en la définissant par rapport à la mort? Ils diront, quand il n'y a plus ça, il y a la vie. Quand il n'y a pas ça, il y a la mort. C'est un peu simplet. La réalité de la vie leur échappe autant que la réalité de la mort. Ils savent seulement mettre des plus et des moins dans une chaîne de réactions chimiques. C'est cet impossible possible qui m'intrigue. En fait, voilà 5 ans et quelques que cela ne cesse de m'intriguer de plus en plus. C'est un tel défi pour ma tête de breton que je veux en avoir le cœur net. Ça doit mener quelque part. L'Amazone se jette quelque part. Il n'y a pas de doute que Sri Aurobindo veut quelque chose. Et ce n'est pas pour un petit bonhomme qu'il veut. 22 juillet 1987. Je n'ai jamais été dans un tel trou de douleur. C'est comme l'enfer dans le corps. Pourquoi? Pourquoi cette négation cruelle? Comment peut-on sortir de ça? C'est tout le monde qui est comme cela. J'ai souvent parlé de cette paroi de mort, mais c'est une paroi de négation cruelle. C'est cela qui est la mort. Pas seulement une négation, mais une négation cruelle. Vision. Cette nuit, j'ai vu ce grand chien loup noir. Il était plus haut que moi. Le cerbère. Note de bas de page. Il était assis sur son derrière, les 2 pattes de devant tendues. Son pelage était très noir, d'un noir luisant. Même assis, il était plus haut que moi. Et c'est curieux, je faisais une sorte de bruit ou de son avec ma bouche pour le tenir tranquille. Il n'a pas bougé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant ou après. Je me souviens juste de cette image. Cela me rappelle Orphée, mais je n'avais pas de lyre. Et ce n'était pas drôle. Eurydice mère? Point d'interrogation. Mais mère n'est pas aux enfers, c'est nous qui le sommes. Soit ça devient critique. Des masses à écraser un éléphant, disait mère. Et la résistance physique correspondante. Entre les deux,
Le corps prie désespérément pour la terre, l'Inde, le changement. Il faut une sorte d'héroïsme corporel un peu désespéré. 24 juillet 1987. On traverse la mort, cette couche de mort, un terrible chaos. Mais le corps sait que c'est le divin suprême. Il prie pour la délivrance de l'Inde. Soir, on pourrait dire autrement, si le corps cessait une seconde de savoir que c'est le divin suprême qui fait, il serait écrabouillé. C'est cette connaissance corporelle qui est la seule clé, seule en italique. C'est comme un enfant qui sait que c'est sa mère. C'est du même ordre. La mort, entre guillemets, est vraiment une couche au sens géologique ou minéralogique. C'est comme un tremblement de terre dans le corps. 25 juillet 1987. Je me débats dans cette carapace de douleur inlassable, chaque jour retrouvée, qui se tend et se durcit et blesse. C'est une douloureuse négation à une majuscule de tout. On sait que la liberté est là, et la vastitude, et le soleil, et la grande prairie simple, juste à la porte, et puis ça ne veut pas. Ça refuse, s'enferme, nie, veut la mort. C'est incompréhensible. C'est comme la question du monde. 26 juillet 1987. Par moments, on dirait que le corps passe à travers cette carapace de douleur, mais alors, ce sont des masses ou une masse de feu solide. Et on ne sait plus où est la douleur ni quoi. C'est au-delà de toute sensation, de toute compréhension, de toute possibilité connue ou éprouvée par des corps comme les nôtres. C'est indescriptible parce que cela ne correspond plus à rien de notre physiologie. Le seul étonnement, après coup, c'est « tiens, je ne suis pas mort » ou « tiens, ça n'a pas cassé » »,« tiens, ça n'a pas éclaté, c'est debout ». Mais alors, pas une seconde, le corps ne perd le sens du suprême divin ou de la mère divine. C'est sa seule bouée. On est tout à fait au bord de quelque chose. Soit, j'ai commenté à Sujata, c'est dingue, tu sais, ou c'est le suprême dingue, ou c'est le dingue suprême. 31 juillet 1987. Ce matin, le corps est devenu moite de douleur et d'épuisement. J'ai dû arrêter et m'allonger. Je ne sais plus quoi faire. Le corps s'use. Quel est le moyen ? Je peux me dire que je m'y prends mal. Mais comment s'y prendre ? Je ne connais pas cette navigation. Sri Aurobindo a dit « bear and endure », supporter et endurer. C'est tout ce que je peux faire. Après-midi. J'ai recommencé et j'ai mieux tenu. Août. Chronologie des événements mondiaux. 1er août. Sri Lanka. Les rebelles tamouls refusent de rendre leurs armes aux soldats indiens. 3 août. Israël. Le commandant de la police militaire israélienne à Gaza est assassiné par les terroristes palestiniens. 4 août. Sri Lanka. Les dirigeants de la rébellion tamoule acceptent formellement de rendre leurs armes aux forces indiennes.
Le gouvernement annonce la libération de 3800 détenus tamouls soupçonnés d'appartenir à la guérilla. 7 août. USA-URSS. Les experts américains et soviétiques qui tentent de mettre au point une convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques décident d'échanger des visites sur des sites de destruction de ces armes. 9 août. Irak-Iran. L'aviation irakienne bombarde des installations pétrolières iraniennes. L'artillerie iranienne pilonne le port irakien d'Oum el-Qasr. 11 août. Inde. Une grave sécheresse et des inondations font des centaines de victimes. 22 août. Bangladesh. Plus de 800 personnes ont été tuées et 25 millions d'habitants affectés par les inondations les plus graves depuis 1974. 26 août. Chine. Découverte dans le Sichuan d'une armée de bronze vraisemblablement réalisée vers 1000 ans avant Jésus-Christ. France. Des milliers d'hectares de forêts sont ravagés par le feu sur la côte d'Azur et en Corse, tandis que dans le sud-ouest de la Somme, 15 communes sont inondées. 27 août. RFA. Le chancelier Helmut Kohl se déclare prêt à renoncer à la modernisation des missiles Pershing 1A si Moscou et Washington s'accordent pour éliminer l'ensemble des missiles nucléaires de portée intermédiaire en Europe. 1er août 1987. Comme si le corps se redécouvrait. Ce n'est pas moi le petit bonhomme qui supporte ça. C'est majuscule. C'est toi-même qui supporte toi-même, T majuscule. Et c'est le mensonge, M majuscule, qui s'en va. Tout dépend du parti que l'on prend. Mais c'est le corps qui doit prendre parti. Cette connaissance corporelle, connaissance C majuscule, du corps, c'est la présence même du suprême dans la matière. Et c'est ce qu'il a beaucoup de mal à affirmer en dépit du contraire mortel qui l'assaille et le déchire et lui fait mal, veut le convaincre de sa loi mortelle insurmontable. C'est un envoûtement de fer, comme l'âge qui s'en va. L'âge de fer. 6 août 1987. Le corps ne sait plus comment supporter ce supplice. C'est comme de la matière brute ou du fer brut. Sa seule conscience, c'est « j'ai mal ». La première conscience de la matière, c'est « j'ai mal ». Et la conséquence immédiate de ce premier « j'ai mal », c'est « je ne veux plus sentir », c'est-à-dire la mort, l'inconscience. C'est lamentable. C'est la base, en italique, de la vie, entre guillemets. C'est comme cela que ça a commencé il y a quelques milliards d'années. Probablement, si la matière était née heureuse, elle ne se serait jamais aperçue d'elle-même. C'est cette base abominable qui doit changer. Évidemment, c'est le fond du trou. Vision. Nuit du 4-5 août. On me montre un tournant brusque, en épingle à cheveux, au bord d'un précipice, comme une route de montagne. J'étais dans la voiture, une grosse voiture, et celui ou celle, C majuscule, point d'exclamation entre parenthèses, qui conduisait a viré avec une grande maîtrise. J'étais devant, à côté de celui ou celle qui conduisait, mais je ne la voyais pas. Je regardais le virage. 9 août 1987.
On est devant ou dans un rien à faire, douloureux et désespérant. Après-midi. Il se passe une sorte de miracle que je ne comprends pas. Je ne sais pas décrire ni dire. Ça a toutes les allures d'un cataclysme corporel, mais c'est autre chose. Heureusement qu'il n'y a plus de peur, ni d'instinct de conservation, ni rien, seulement le sens de ça, toi, eux, majuscule partout. Voici une approximation de la sensation, mais je n'ose pas dire, telle que je l'ai notée à part sur un bout de papier. Alors là, c'est écriture manuelle de cet après-midi, pas facile à lire. Comme si le corps était aspiré hors de sa paroi de douleur par un soleil invisible, mais vivant, souligné, fait d'amour, A majuscule, comme quelque chose, entre guillemets, qui l'aspire et le prend dans ses bras. Ceci après une succession d'écrasements massifs. Probablement, l'écrasement, c'est le passage à travers la paroi.